notre atelier reposait sur la question de l'habitat résilient, c'est-à-dire comment construire et rénover de l'habitat au sens large, c'est-à-dire pas que le logement, mais tout espace habité, d'une manière frugale, résiliente et durable, mais aussi bon marché. Ça intègre énormément de problématiques, qu'elles soient économiques, réglementaires ou même techniques. On a essayé d'avoir un consensus, mais on a surtout sur la question de la rénovation, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question même de dire, pour l'habitat résilient, est-ce qu'il faut arrêter de construire? Parce qu'on a déjà un existant assez suffisant pour accueillir les différents usages actuels de nos populations. Donc, que faire avec le déjà là? On a vu, grâce aux compétences de certaines personnes présentes, il y a la question du recours aux matériaux biosourcés, géosourcés, donc à faible impact carbone. Comment intégrer des gestes vertueux dans la rénovation et ne pas aller vers les solutions de packs qu'on trouve dans la grande distribution. Et enfin, le plus gros souci, c'est la réglementation, parce qu'il y a tellement de normes et parfois qui sont parfois difficiles à transgresser. Puis c'est aussi un outil qui permet d'augmenter petit à petit les standards qu'on a aujourd'hui dans la question de l'habitat et de l'habitat résilient. Donc il y a plusieurs volets réglementaires, sensibilisation habitante et démocratisation des savoirs pour aller vers plus de résilience. Je pense que il y avait un besoin de groupe, un besoin collectif de faire une convergence des savoir-faire. Parce qu'on a réalisé qu'il y avait plein de gens, par exemple, qui travaillent sur la question du réemploi de matériaux de construction, donc récupération, mais qui ne sont pas mis en lien. Donc l'idée de création de réseaux d'acteurs et qui ne soit pas uniquement dans le sens de la filière qui est suivie par exemple la région ou les départements, mais vraiment créer un réseau d'acteurs qui pourraient partager ces savoirs-là. Comment sensibiliser les habitants à certaines pratiques donc et démocratiser des savoirs qui sont parfois des innovations dans le monde de la recherche, mais qui ne dépassent pas le seuil de l'université. Comment éviter la scission entre recherche et pratique? Comment passer de l'innovation à petite échelle de laboratoire à un développement de masse, à une industrialisation? Donc ça, c'était un peu le combat, parce qu'on a l'impression qu'au fond, ce passage-là n'arrivait pas à être fait pour plusieurs raisons, dont la raison principale est économique. Et donc vraiment, c'est cette liaison entre ce qui existe mais qui est moins connu et puis l'industrialisation et la démocratisation de ce savoir-là. Il y avait beaucoup on va dire, d'indignation. D'indignation dans le sens où on en a marre. Est-ce qu'il est un peu tard de parler d'habitat résilient? Est-ce que le bouleversement est déjà là et qu'on est un peu à l'arrache dans nos démarches et dans l'action? Mais aujourd'hui, l'indignation et la rage dans le discours de certaines personnes présentes autour de la table, qui sont totalement légitimes comme sentiment, comment le canaliser en action. Donc il y avait cette envie de bouger les lignes et je pense qu'il y avait une énergie un peu de feu et de chaleur dans les discussions, mais qui augure toujours des opportunités d'innovation. Et personnellement, je suis assez optimiste et ça s'est concrétisé justement à la fin de l'atelier. On avait encore envie de parler et de discuter pour voir comment on peut travailler ensemble.